À partir du deuxième verset, la Bible dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ils étaient étonnés d'attendre qu'il y avait quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. C'était vraiment une surprise pour eux quand l'apôtre leur a parlé du Saint-Esprit. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors nous aussi chez nous, sommes en train de parcourir un petit sujet. Non, je dirais peut-être un grand thème. C'est sur les baptêmes du Saint-Esprit. Parce que nous aussi nous allons passer par l'imposition des mains pour trouver encore les nouveaux remplissages pour les nouveaux baptêmes. Ceux qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, l'Éternel notre Dieu les fera aussi grâce afin qu'ils deviennent aussi membres de sa famille. Amen. 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 C'est ainsi que nous sommes en train de parler du premier petit point que nous avons intitulé la repentance. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parlera du Saint-Esprit, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans toutefois toucher à la repentance. Et quand nous sommes en train d'évoluer, même la justification serait toujours là à l'intérieur. C'est-à-dire quand je parle de la repentance, là-dedans il y a aussi la justification. Parce qu'il y a 3 étapes de la grâce. Il y a la justification, il y a la sanctification. Ça n'existe pas en français et en swahili. Alors, il y a aussi le Saint-Esprit. Donc les 3 là, ce sont les 3 étapes de la grâce. Mais maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, c'est pour que nous puissions aller très vite. C'est que nous parlons de la repentance. Et nous avons compris que la repentance c'est un regret profond pour chaque personne qui a commis une erreur dans sa vie. Chaque personne qui a fait quelque chose de faux. Il ne peut jamais faire quelque chose de faux sans que son âme ne lui dise cela. Chaque fois que quelqu'un te connaît, il y a quelque chose au-dedans de son âme, au-dedans de son cœur. Il lui dit que ce que tu as fait n'est pas correct. C'est-à-dire il sent la condamnation dans son âme. Mais il y a certaines personnes qui peuvent sentir la condamnation, mais malgré cela, ils vont toujours de l'avant. Ça ne leur dit absolument rien. Ils marchent sur cela. Maintenant, quand ils viendront maintenant à la parole et que l'Éternel est en train de leur parler, ils vont essayer un peu de tourner la page. Maintenant, pour les problèmes du Saint-Esprit, même si tu as fait quelque chose quand tu avais 12 ans, depuis le jour que tu as eu la connaissance du bien et du mal, retournez toujours à 12 ans et réparez cela. Ne tournez pas la page. Ne dites pas que j'étais encore un enfant à 12 ans. Non, non, ça va toujours vous rattraper. Ça vous empêcherait de trouver la vie éternelle. Amen. Amen. Ne dites pas que c'est quand j'étais, ou bien Dieu ne voit pas cela. Non, non, Dieu voit tout. C'est pourquoi nous parlons de la repentance. Parce que cela va vous aider à revoir un peu votre vie. Nous sommes au paragraphe 86 du message intitulé Les 5 identifications. Nous sommes au paragraphe 86. Amen. Frère Branham dit ceci. Au
point 86. Vraiment dit maintenant. Nous ne voulons pas passer trop de temps sur chacune de ces choses. Je désire maintenant découvrir quel est le message de cette église. Quel est le message que nous pouvons donner à cette église? Frère Branham a dit, j'aimerais moi, Frère Branham, étant donné que je suis votre prophète, j'aimerais découvrir quel est le message de cette église. Quel est le message que Dieu doit donner à El Shaddai Tabernacle? Frère Branham a dit ceci. Quel est le message de cette église? Que doit enseigner cette église? Qu'est-ce que l'église doit enseigner? Quel est le premier message que l'église doit enseigner? Que doit enseigner cette église? Il pose encore la question. Quel est son message? Amen. Quel est son message? Dans ce sens-là. Amen. Quel est son message? Frère Branham a dit, le premier message que je crois que cette église ou le corps mystique, le premier message que le corps mystique de Christ, ou bien le premier message que l'église de Christ enseignera selon Frère Branham. Frère Branham a dit, amen. Ce sera la repentance. Est-ce que vous dites aussi amen? Dites-vous que c'est le premier message que nous devons enseigner. Quel est le premier message que nous devons enseigner? Quand nous prenons les gens, ils viennent des dénominations, ils viennent de chez Tatumutombola. Les autres n'étaient dans aucune des dénominations. Et que nous les amenons au message dans l'église du Dieu vivant. Ces gens-là, nous les avons trouvés bruts. Amen. Nous les avons trouvés bruts. Nous les avons baptisés dans l'eau comme cela. Ils ne connaissent absolument rien. Ils sont entrés dans l'eau pécheurs. Ils sont retournés encore pécheurs. Et nous les remplissons maintenant dans nos tabernacles. Maintenant, quand nous voulons parler du baptême du Saint-Esprit, le premier message que nous allons donner à ces gens-là, c'est la repentance. Que ces gens-là qui avaient des fétiches, qui avaient commis adultère, qui avaient fait la fornication, des gens qui avaient volé, qui avaient trompé quelque part, qui avaient fait de mauvaises choses, nous leur parlons de la repentance pour qu'ils puissent trouver dans leur cœur ce que nous appelons les regrets. Les regrets profonds. Oh, pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais suivi tel chemin? Mais voilà maintenant que la parole me condamne. Et celui qui trouvera la repentance, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que seul qui donne la repentance. Amen. Amen. Frère Branham a dit, le premier message de l'église que moi, Frère Branham, je crois que l'église enseignera sera la repentance. Amen. Amen. Ça sera la repentance que l'église doit donner. C'est pourquoi quand nous avons lu ici dans Actes chapitre 2 verset 36 en descendant, la Bible dit, l'apôtre Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que c'est Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a fait Seigneur et Christ. Mais lui qui était Christ, mais vous les pécheurs, vous les avez sacrifiés, vous l'avez amené à la croix. Et quand ils ont entendu ça, ils ont vu leur
leur péché. Ils ont vu ce qu'ils ont fait. Ils ont tué le Messie. Le Christ qui devait venir. La Bible dit, ils eurent vivement le cœur touché. Ils ont été touchés par ce discours de Pierre, par la prédication que Pierre donnait, qui prouvait clairement que ce sont eux qui ont crucifié Jésus, alors que Jésus était le Christ. Ils étaient touchés. Maintenant ils cherchaient la formule. Amen. Amen. Pour sortir maintenant de ces choses-là, de ces péchés-là, ils ont cherché la formule. Ils ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Nous avons déjà crucifié, nous avons déjà mal agi. Maintenant qu'est-ce que nous devons faire? Comme moi je peux vous dire, cet après-midi, El Shaddai Tabernacle, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Parce que chaque fois qu'on commet un péché, on remet Jésus à la croix pour la deuxième fois. Que Dieu vous bénisse. Chaque fois que vous prostituez, c'est que vous remettez Jésus à la croix. Chaque fois que vous trompez, vous le remettez de nouveau à la croix. C'est pourquoi le même message vous est adressé, que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait dans le compte de Christ. Alors vous êtes touchés. Maintenant vous cherchez la formule pour sortir de la prostitution, pour sortir de la magie, pour sortir des mensonges. Maintenant le docteur Pierre dit, la première fait, répandez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le docteur Pierre dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause de vos péchés, et vous recevrez la promesse. C'est ce que le docteur Pierre nous a donné. Premier message pour le salut, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est répandez-vous. Les autres l'ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Nous sommes vivement touchés. Nous avons déjà mal agi. Maintenant que ferons-nous? Nos cœurs sont touchés. Nous avons du mal même à te regarder. Nous avons du mal même à dire quelque chose à Dieu. Alors que devons-nous faire? Maintenant l'apôtre Pierre dit, répandez-vous. Amen. Amen. C'est le premier message. C'est pourquoi nous vous demandons aussi cet après-midi de vous repentir à ce que vous avez fait. Oh, moi j'ai fait quoi? Moi je n'ai rien fait. Est-ce que moi j'ai fait quelque chose? 87. Le même message. Il dit ceci. 87. Amen. Amen. Il dit ceci. Il souffrit. Je vérifie d'abord. C'est 87. Oui, c'est 87. Il dit ceci. Il souffrit, disent les Écritures. C'est de lui que le prophète avait parlé, c'est-à-dire de Jésus. Il est celui dont la Bible entière parle. C'est de lui qu'il est question. Certainement qu'il savait ce qui devait être enregistré, enseigné. Jésus savait ce qu'il devait être enseigné. Il savait ce qui devait être fait. Ça c'est frère vraiment qui confirme que Jésus savait ce qui devait être fait. Et il dit que la repentance et la rémission des péchés devait être prêchée à toutes les nations en guise
l'église de témoignage a commencé par Jérusalem. Amen. La rémission des péchés, la repentance que les croyants doivent amener devait être prêchée en commençant par Jérusalem. Maintenant, l'organisation a commencé à Rome. L'église organisée a commencé à Rome. Est venue en Allemagne par Martin Luther. A avancé jusqu'à Angleterre par Wesley. Je peux sauter là-bas. La repentance devant Dieu et le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés ont commencé à Jérusalem. Ça a commencé depuis même le pays de notre Dieu, le pays que lui-même avait choisi. Depuis Israël, on a commencé à prêcher la repentance pour que les gens se répandent de leurs propres péchés. Frère Branham continue maintenant. Il dit que c'est depuis Jérusalem que cela a commencé. Cela devait commencer. Cela devait aller partout dans le monde. Cela devait être prêché. Mais il y en a très peu. Mais c'est ce qu'il a dit. Son message, c'est le message de l'église. Maintenant, frère Branham, montrez-moi l'église qui enseigne cela. Qui enseigne quoi? La repentance et la rémission des péchés. Les églises ont laissé la repentance parce que les boss vont quitter les assemblées. Alors, frère Branham, je vous pose la question. Montrez-moi maintenant l'église qui enseigne la repentance et la rémission des péchés. Amen. Amen. Frère Branham, dites-moi où elle est. Dites-moi où se trouve cette église qui prêche la repentance et la rémission des péchés. Dites-moi où elle est. Vous n'en trouverez pas. Elle n'est plus là. Les gens ne veulent plus parler des péchés. Les pasteurs ne condamnent plus les mal. Ils n'appellent plus les gens par son nom. Ils dorlotent maintenant les croyants. Pourquoi ça? Parce qu'ils vont quitter. Le Seigneur Jésus-Christ, il savait avec précision qu'est-ce qu'on devait enseigner, qu'est-ce qui devait être le premier message. C'est la repentance. Alors soyez les bienvenus dans la repentance maintenant pour trouver le salut. Soyez alors les bienvenus pour recevoir la repentance pendant que nous sommes en train de parler. Parce que si cette période vous passez, ça ne sera pas la bonne chose. Ça serait vraiment mauvais. Amen. Amen. Ne dites pas que moi je vais le trouver l'année prochaine ou bien à une autre occasion. Non, non, c'est maintenant ton occasion. C'est maintenant ton temps. Toi jeune fille, c'est maintenant le temps de Dieu pour te sauver. C'est maintenant le temps de Dieu pour te sauver, mon frère. Désirez ce Saint-Esprit, recevez-le. C'est une bonne bénédiction. Ça va te donner la paix que tu cherches là. Parce qu'en dehors du Saint-Esprit, on n'a pas la paix. Même si on a l'argent, même si on a des véhicules, mais on n'a pas la paix. Mais la véritable paix, c'est quand tu peux te poser la question et trouver la solution. Si la question t'est posée, où seras-tu après cette vie? Amen. Si tu as la réponse à ça, alors tu as la paix.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je peux dire mon frère bien-aimé. Comme je peux donner l'exemple de mon frère Dani là. Il a failli mourir le samedi la nuit. On l'a amené ici. Quand nous étions avec les bien-aimés ici. Maintenant s'il arrivait qu'il est parti cette nuit-là, on ne meurt pas deux fois. On meurt une seule fois. Maintenant s'il arrivait qu'il était parti à l'heure qu'il est maintenant, il devait être où? Amen. Mais si on a la réponse à cette chose-là, que même si je meurs, j'ai une adresse, j'ai chez moi, j'ai mon père, il m'attend quelque part, et je le croiserai. Et pendant que vous dites cela, écoutez l'autre examen. Quand vous dites que j'ai le Saint-Esprit, mais si vous sentez, pendant que vous dites que vous l'avez, mais vous sentez dans votre cœur une condamnation, c'est que vous ne l'avez pas. Il y a un signal que Dieu a placé dans l'homme qui touche. Quand vous dites quelque chose par la bouche, le cœur refuse. C'est qu'il y a quelque chose. Vous vous parlez, mais votre cœur refuse. Le cœur dit non, ce n'est pas ce que tu dis là. Toi tu dis j'irai au ciel, mais le cœur dit non. Vous sentez la lourdeur, vous sentez le poids de votre cœur. Pour avoir dit ce que vous avez dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas sur le droit chemin. Alors il faut encore arranger. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? William Branham a dit ceci. Je peux dire d'abord, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Suivez attentivement. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie à toi? Paragraphe 29. Quel péché, frère Branham? Moi je n'ai rien fait de faux. Mais frère Branham vous rappelle les péchés. Paragraphe 29, frère Branham dit ceci. Il dit ceci. C'est un message prêché le 24 janvier 62. Moi je lis en papier. Traduction Shekina. Écoutez les péchés que vous avez commis. Écoutez ce que vous avez fait. Quand Branham te dit ça, tu vas te rappeler de ça. Vous aimez frère Branham? Vous aimez frère Branham? Acclamons d'abord pour la gloire de notre Dieu. Frère Branham dit ceci. Pour être juste, il doit observer ses lois. Pour que Dieu soit juste, lui Dieu là, s'il a donné une loi, lui-même là, il doit observer ses lois là. Minutieusement, il ne fait jamais semblant pour qu'il soit honnête. Si il a dit que pour trouver le Saint-Esprit, il faut commencer par la repentance. Ses yeux sont braqués sur la repentance pour que ses lois soient justes. Mais celui qui saute, il n'aura pas la chose. Amen. Mais celui qui n'aura pas la chose. Frère Branham dit ceci. Il doit c'est loi. Et une loi sans peine. Une loi qui n'a pas de n'est pas une loi.
Amen. Amina. Amen. Amina. Une loi qui n'a pas de peine n'est pas une loi. Si Dieu donne une loi et que vous brisez sa loi et que Dieu ne punit pas, alors ce n'était pas une loi. Mais si c'était une et que nous la brisons, c'est que nous avons une peine. Frère Branham continue maintenant. Il dit ceci. Il dit, voyez, s'il y a un sémaphore, il m'a fait rouge en balabala. Que Dieu bénisse. Quand nous allons à la nous trouvons un sémaphore. Quand nous allons en ville, pas la Panjanja, vous voyez quand vous arrivez là-bas, il y a un sémaphore qui montre ceux qui sont de ce côté le feu rouge. Et les autres qui viennent comme ceci, on montre le vert. Le vert doit passer. Et vous qui voyez le rouge, vous devez vous arrêter. Quand vous voyez le feu rouge, le feu rouge veut dire il y a un danger. Ne brisez pas ce feu-là. Il y a un danger. Arrête-toi de ce côté. Il y a un danger. Que Dieu vous bénisse. Le feu vert aussi te dit passage libre. Maintenant, frère Branham dit, si on a placé un sémaphore comme celui-là, c'est pourquoi frère Branham dit, il dit ceci. Amen. Amina. Amen. Amina. Il dit, s'il y a un sémaphore là, dans la rue, qui indique stop, à vive allure, vous relevez les yeux, vous voyez là-bas le feu qui indique stop. Vous venez, on dit stop. Frère Branham a dit, il faut s'arrêter. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Si ça indique stop, c'est que c'est une loi qui vous ordonne de vous arrêter. Si je viens avec ma voiture, je vois le feu rouge devant moi, c'est que c'est une loi qui me dit arrête-toi. Derrière ici, danger. Amen. Amina. Amen. Amina. J'aimerais que vous écoutiez attentivement. Je suis en train d'aller petit à petit. Frère Branham continue maintenant. C'est que cela vous ordonne de vous arrêter. Et alors, si vous dépassez cela, vous dépassez ce stop, ce sémaphore rouge, ce feu rouge qui vous indique stop, qui vous fait arrêter. Frère Branham a dit, si vous dépassez cela et que cette loi n'est pas assortie de peine et qu'on ne te punit pas, alors ce n'est plus une loi. Si vous vous brisez le et que l'épaisseur ne vous arrête, vous faites rien, ce n'est pas une loi. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham dit, voyez, ce n'est pas une loi. Voyez, cela ne devrait même pas être suspendu là. Comme le feu rouge vous les brisez, l'épaisseur vous laisse. Alors il faut enlever ce feu rouge là. N'a pas d'importance à cette place. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant frère Branham dit ceci. Et si Dieu se met à agiter quelque chose devant pour vous dire que vous agissez mal, si vous agissez mal,
Notre Dieu aussi amène quelque chose devant vous. Il commence à agiter cela devant vous, devant ma soeur tête, en lui disant que tu agis mal, tu fais ce qui est faux. Mon frère, tu agis mal. Maintenant si toi tu brises ça, frère Branham dit ceci, amen, et que vous brisez cette loi de Dieu qui vous avertit, alors vous devez subir une peine de la part de Dieu. Absolument, il vous le faut, il faut punisse. Vous devez subir une peine. Mais quelle est la peine que Dieu donne? Frère Branham répète la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Celui qui brise la parole de Dieu, il mérite la mort. C'est ça la peine que Dieu lui a. C'est lui qui minimise les messages, la parole de Dieu que vous connaissez, mérite la mort. Frère Branham continue maintenant ici disant ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, si frère, toi tu as ce micro ici, hein? Ndugu Branham anasema hivi. Voilà. On prend même celui-ci. Frère Branham dit ceci. Ainsi, si un homme transgresse la loi de Dieu et continue à faire cela, si une sœur connaît que ce que je fais est mauvais, tromper c'est mauvais, mais si elle trompe par force et continue toujours à tromper, frère Branham maintenant donne le conseil. Si un homme transgresse la loi de Dieu et continue à faire cela, ne blâmez donc pas Dieu. Ne blâmez donc pas Dieu si quelque chose lui arrive. Amen. Amen. Si un frère ne fait pas la parole, mais il continue à agir toujours mal, à critiquer les autres, à injurier les autres, et il continue toujours comme ça, si quelque chose arrive à ses frères, alors ne condamnez pas Dieu. Ne dites pas que où était Dieu quand ceci est arrivé à notre frère. Frère Branham continue maintenant. Ne blâmez donc pas Dieu si quelque chose lui arrive. Branham dit voyez, il continue maintenant. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Frère Branham dit ceci. Si vous êtes perdu, frère Kana, réveille-toi. Frère Branham dit, ma soeur, toi qui es là-bas, mon frère, toi qui es assis là, toi à qui Dieu a donné la grâce d'écouter la parole, si il arrivait que à la fin de votre vie vous vous retrouvez perdu, ne dites pas que c'est la faute de Dieu. Oh, je suis perdu parce que Dieu ne m'aimait pas, parce que Dieu ne voulait pas me sauver. Voilà l'occasion.
proposition. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Entrez seulement dans le programme de Dieu et vous serez sauvés. Maintenant, frère Branham dit ceci: si vous êtes perdus, amen, amen, ceux qui seront perdus, écoutez, si vous êtes perdus, vous ne pouvez pas dire, eh bien, c'était la faute de Dieu. Dieu ne voulait pas me sauver, frère. Alors moi, qu'est-ce que je devais faire? C'est Dieu qui m'a fait perdre. C'est Dieu qui m'a fait périr. Non, non, ce n'est pas ça. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu ne veut jamais que même une seule personne soit perdue. Mais il laisse des patience pour que tous arrivent à la repentance. Mais s'il arrivait qu'après votre vie, vous êtes perdu, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre propre faute. Frère Branham dit ceci. Amen. Oh, c'était la faute de Dieu. J'ai souvent dit, moi, frère Branham. Vous dites quoi, frère Branham? J'ai souvent dit ceci: qu'un homme doit littéralement se débattre pour aller en enfer. La sœur doit faire tout avec tout ce qu'elle a pour aller en enfer. On ne part pas en enfer facilement. Amen. On ne parle pas en enfer facilement. Vous êtes là, vous n'avez rien fait et vous vous retrouvez en enfer. Non, non. On fait un effort pour aller en enfer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. On fait un effort pour aller en enfer. Frère Branham dit, un homme doit littéralement se débattre pour aller en enfer. Frère Branham dit, il ne peut pas aller facilement en enfer. Non, non. Parce que pour aller se prostituer, on fait un effort pour aller là-bas. C'est donner le programme et donner l'argent. Il faut un effort. Et quand vous quittez là-bas, vous arrivez à la maison, votre femme dit: chérie, tu étais où? Et tu fais encore un effort pour lui dire un mensonge. Or, frère Branham dit, Dieu n'a pas créé l'homme pour tromper. Quand vous trompez, vous changez le fonctionnement de votre corps. Même le sang bouge. Vous avez un dysfonctionnement total. Amen. Quand vous trompez, c'est mauvais. Encore un papa qui trompe, une maman qui trompe. Elle sait que ce que je dis c'était mensonge. Frère Branham dit, on ne peut pas aller facilement en enfer. Branham dit non. Il connaît un temps difficile pour aller en enfer. Comme les sorciers. Il ne dort jamais. Il est dehors toute la nuit. Encore sur les arbres. Toute la nuit sur les arbres. Nuit. Maman botou achipo mango bushiku bushim. Une maman sans les habits. La nuit, toute la nuit dans la sorcellerie. Baba botou vide. Un papa sans habits. Toute la nuit. J'ai causé avec les sorciers. Même si on n'ingia leo. Tu iras seulement sans habits. Même les grands qui sont là sans habits. Amen. Amina. Satan n'a pas l'argent pour leur acheter les habits. Que Dieu bénisse. Sur les arbres. Sur les arbres. Dans l'eau.
au bord de la rivière, toute la nuit, en train de danser et boire du sang humain. Et le matin, ils sont frères, elles sont sœurs. On fait tout pour aller en enfer. Amen. Amen. Et tous les sorciers sont des prostituées. Tous les sorciers sont des prostituées. Que Dieu vous bénisse. Ils ont des maris ici. Ils ont d'autres maris là-bas. Ils ont des enfants ici. Ils ont encore des enfants là-bas. Ils sont doubles. Ils vont rester. Ce que nous sommes en train de faire ne les concerne pas. Amen. Amina. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, vraiment ceci. On doit se débattre pour aller en enfer. Il y a encore ceci. Vous, rappelez-vous, jeunes gens. Écoutez ces frères, vous les jeunes gens, les frères jeunes gens, écoutez votre prophète. 30. Rappelez-vous, jeunes gens, la toute première petite cigarette en soie de maïs. Vous prenez les feuilles de maïs, vous fermez cela, vous formez la cigarette et vous fumez. Branham vous rappelle ça. Vous devez vous repentir. Pour avoir pris ces feuilles de maïs et les fumer. Mais toi tu dis non, j'ai déjà tourné la page. Vos frères, moi j'ai cherché le Saint-Esprit pour comment Dieu ne me donne pas. J'ai déjà fait. Est-ce que tu t'es déjà repenti de la cigarette là, des feuilles de maïs? Et surtout c'est vous qui avez beaucoup fumé ces cigarettes là. Quand Branham parle, c'est nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Vous pensez que ça peut être à quel âge qu'on fumait la cigarette là? Vous voyez? On nous rappelle. Et dit, vous jeunes gens, rappelez-vous la toute première petite cigarette en soie de maïs que vous avez fumé. Savez-vous quoi? Vous savez, vous aviez redouté que maman ne flaire cela dans votre haleine. Ashikapima kuinunga mkinywa mwako. Voilà. Unaogopa sema hivi mimi nafuta. Mama atanishiki. Maman saura que j'ai fumé. Akininawisha mai atashika ile harufu. Si va me laver, il va comprendre cette odeur. Maintenant utatafuta citron. Na utatafuta mayani ya citron. Papa. Tu vas manger les feuilles de citron. Afin que maman ne sache plus. Rappelez-vous de cela. Parce que nous voulons le baptême du Saint-Esprit. Dieu lui a commencé à écrire depuis ce temps-là. Il a commencé à écrire tous les fouteurs de ce temps-là. Rappelez-vous maintenant. Frère Branham a dit encore ceci. Amen. Vous avez redouté que maman ne flaire cela dans votre haleine. Alors quand vous avez pris du café, vous avez pris du café. Avec l'odeur du café là, maman ne saura rien. Vous avez mangé cela et quelque chose comme cela. Vous savez, pour que maman ne sente pas cette odeur. Et maman a dit,
mayani. Le jour que tu avais fumé ce quand tu es arrivé, wakati ulifika, frère Branham a dit, maman a dit, mama alisema, laisse-moi sentir ton haleine. Uniache nishikie kwa harufu ya mkinywa mwako. Nikunungie mbele ndugu yangu. Mtoto wangu sheri. Mtoto wangu kuya mbele Manase wangu. Chofa huko Manase. Unapima mbele kwa Manase. Unamununga mkinywa. Frère Branham a dit ceci. Branham anasema il dit voyez. Unaona? Ce que maman a fait. Kile mama alifanya. Voyez. Unaona? Maman. Toi tu réponds. Wewe utajibia. Mama. Je n'ai rien fait de mal. Nishifanya kibaya hata kimoya. Quand tu as répondu comme cela, tu as été témoin. Tu as dit à maman, maman, je n'ai rien fait de mal. Frère Branham a dit, quelle était la première chose quand vous avez proféré ce premier mensonge là et que tu avais filmé ça et maman t'a posé la question, qu'est-ce que tu as fait ma fille? Et toi tu as dit, oh maman, je n'ai rien fait de mal. Frère Branham appelle ça le premier mensonge. Amen. Amina. Maintenant, tant que ce premier mensonge n'est pas réglé, nous allons imposer le Saint-Esprit sur les gens qui n'ont pas réparé le premier mensonge, qui ont trompé maman, qui ont trompé papa. Oh maman, je n'ai rien fait de mal. Quelle a été la première chose quand tu as commis ce premier mensonge là? Frère Branham a dit, vous aimez Frère Branham, quand tu as trompé, une lumière rouge s'est mise à clignoter dans votre cœur. Une lumière a commencé à clignoter, disant quoi? Dis-lui la vérité. Ouais, dis la vérité. Oh maman, je n'ai rien fait de mal. Quelque chose dans ton cœur dit. Dis-lui la vérité. Dites que maman, j'ai fumé. Frère Branham continue. C'était une lumière rouge envoyée par Dieu pour te guider et répéter la vérité et dire ce que tu as fait. Quand tu avais volé l'argent dans la maison, le condiment que tu avais volé là, à cet âge-là, maman a dit, qui a pris ce condiment? Non, maman. Ce n'est pas moi. Et au-dedans de vous, quelque chose a dit. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Quand tu as enlevé les premières sommes d'argent et que le propriétaire t'a posé la question, mon ami, je n'ai pas vu les 10 000 que j'ai laissés ici. Est-ce que tu as vu ça? Non, je n'ai pas vu quelque chose ici. Quelque chose t'a dit. Dis-lui la vérité. Cette chose-là, c'était quoi? C'était une lumière rouge. Amen. Si vous brisez cette lumière-là, il y a un danger quelque part. Et si vous la brisez même maintenant, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Pendant que je parle, dans votre cœur-là, une lumière rouge s'est mise à clignoter. Et vous dites, souviens-toi même ce que tu as fait aussi là-bas. Souviens-toi ce que tu as dit aussi là-bas. Il y a déjà la lumière rouge partout ici. Amen. Ce n'est pas la vérité. Amen. William Branham, c'est un prophète. C'est qu'il était prophète ce jour-là, prophète aujourd'hui, il sera prophète. Et il continue. Une lumière rouge s'est mise à clignoter au-dedans de votre cœur. Et cette lumière a dit, dis-lui la vérité. La lumière a dit encore, sois sincère. Petit garçon, sois sincère.
Petite fille, dis la vérité. Petit garçon, sois sincère. Bien que tu es petit, mais Dieu veut que tu sois sincère. Que tu dises ce que tu as fait. Frère Branham a dit, quand la lumière t'a parlé comme cela, c'est ce que maman t'a appris à faire. De dire la vérité. Mais voyez, vous vous débattez. Malgré que ça vous dit de dire la vérité, vous manquez même le repos tant que maman est là. Quand tu as dit les mensonges là, la présence de maman commence même à te gêner. Maintenant, frère Bramari, malgré ça, vous faites tout, vous vous débattez. Vous vous débattez. Amen. Pour faire quoi? Vous vous débattez. Ah, je vais faire quoi? Pour franchir cette barrière de la lumière rouge. Quand vous avez trompé là, quelque chose t'a dit. Frère, dis la vérité. Mais toi, tu as tout fait. Tu t'es débattu pour ne pas dire la vérité jusqu'à ce que cette voix-là s'éteigne. Même pendant que je parle, au milieu de nous ici, l'Éternel Dieu est en train de dire aux gens, quand vous allez sortir, allez arranger, allez dire la vérité. Les autres vont arranger, les autres vont se débattre pour sauter. Pour sauter. William Branham dit que vous vous débattez. Vous vous débattez. Dis-lui la vérité. Ça c'est juste pour les menteurs. Les menteurs se débattent. Et les menteuses se débattent. Il y a des hommes menteurs qui trompent leurs femmes, même leurs enfants. Mais ils sentent dans leur cœur quelque chose qui dit, dis la vérité. Dis la vérité. Comment moi je dois tromper ma femme? Elle est inférieure à moi. Mais comment je dois me donner le luxe de la tromper pour venir réparer? Mais il y a des hommes comme ça qui trompent leur femme. Maintenant Dieu dit, dis la vérité. C'est lui qui ne dit pas la vérité. Vraiment, il est en train de se débattre. Comme ce n'est pas facile de tromper. Il connaît un temps horrible. Il se débat pour surmonter ça. Maman, achète-moi le véhicule. Oui, je vais t'acheter. Le soir, tu reviens. Tu n'as pas le petit véhicule. Tu as trompé l'enfant. Quand l'enfant te pose la question, tu frappes et tu chasses même l'enfant. Les mamans de Laodicée, on se débat pour sauter ça. Mais néanmoins, on cherche seulement le Saint-Esprit. Mais on doit d'abord arranger ça. Frère Branham continue encore. Ça c'était pour les menteurs. Maintenant 31. Frère Branham dit, vous rappelez-vous la première fois que vous vous êtes amusé avec votre ami, l'amour de l'école, la première fois que vous avez dit chérie, pèse-moi un peu. La première fois là, rappelez-vous, la première fois que vous vous êtes amusé avec votre ami. Frère Branham a dit, est-ce que vous vous rappelez cette fois-là? Rappelez-vous de cela aujourd'hui. Tu es déjà père de 10 enfants, mais Branham te dit rappelez-vous seulement cette chérie-là.
ce que tu avais fait avec elle là. Pendant que nous parlons, elle est aussi la femme de quelqu'un d'autre. Elle a peut-être aussi 20 enfants. Mais pour qu'elle trouve aussi le Saint-Esprit, Branham va lui dire aussi, rappelez-vous de ce premier homme là. Disons Amen. Qui a besoin du Saint-Esprit? Qui a besoin du Saint-Esprit? Que Dieu bénisse. Est-ce que vous vous rappelez de ce premier homme là? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Rappelle-toi ces jours-là. Nenu, bantu baba fika nenu shali. Bantu bote baranza kufika mweke. Kenu kansoko mansoko manufunu nenga. Kwenu kufuchama muranza kukawa. Amen. Amina. Amen. Amina. Branham te rappelle ça. Branham anakukumbusha hayo. Que bakanso koma. Ya kufuchama. Tutu ke ba frère Patrick Kabuya kayumweka to. Tafuta ndugu Patrick Kabuya shonekanike. Tuke ba sere chitegu kabera boba mweka. Tafuta dada lengalenga ya shonekanike. Boba tuba fika nbande kelu. Boba nafikaka paka ba mwisho. Ulwile. Wewe unatokea huku anatokea huku. Tete bonse tufika. Shebote tunafika. Haturi tuyagabi. Lakini kama tunaenda tena. Anbuo kibara bufebri mundegelo. Paka bonjo batafika tena ba mwisho. Tubake kaba mwega. Tunabatafuta tubaone. Badi bana ajabu jehu. Bana chezaka ya bujehu. Badi kebal matukons. Beguna tafuta paka kila siku. Mena Branham dit rappelle-toi. Sasa ndo Branham nasema ukumbuke. Rappelle-toi mujehu haji. Kumbuke mule mujehu. Tumuna heba jehu. Sawa. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Rappelle-toi ce temps-là. Ce que tu avais fait là. La première chose que tu avais fait là. Frère Branham a dit. Rappelle-toi ça. Frère Branham atunguluka. Ndimumanya binti byonso abisi wa mukongo. Mina jua vile binti byote na mimi kumkongomani. Non vale mema wa Mozambique. Wala sema nilikuwa Mozambique. Je suis né ici au Congo. Bari nizalia humu Mkongo. De père et de mère kabiti. Wa baba na mama tena. Frère Branham dit ceci. Rappelez-vous la première fois que vous avez donné une réponse insolente à votre femme. Chérie, laisse-nous l'argent à manger. Une réponse insolente à votre mari. À votre femme. Rappelez-vous ces choses-là et arrangez. Ne sautez pas. Ne sautez pas. Retournez à cet âge-là et arrangez. C'est ça la repentance. Les regrets sincères. Kushanga kwa waki songo lemevumuna ishejie ujamshinde bwachi huyu mwanaume alinicheze shaka ile jeo ya hivi juu ya nini zandwani bume mumanyi kama milio Mungu wangu chuma kufika mwechintu shikupashi kufika mwekikitu muna ishejie ujanungu bwachi alinicheze sejeo ya hivi juu ya nini chifu na ile kansukoma kanchi ile milicheze kukufuchama kunikinini mama hende mungambi mama na yeye aliniambiaka chibwa kuitabatu lakini mshikuchiki rappelle-toi là ukumbuke ile wakati ni bana 20 hata kama ushakuwa na batoto 12 wa kueta nyuma muhimu wa kupokea Roho Mtakatifu rappelle-toi Jehova kumbuka ile jeo nje uye kuji chef na urudie kwa raia wako chef wanyu malova kwa bwana tatu umwambie rais wangu mambo ni bamba hivi sono magrimuna ishejeo ule mwanaume ndio alinichezesha ile jeo c'est facile ni ateketeke est-ce qu'il y a quelque chose c'est facile est-ce que kitu kyangu ni bia teketeke
Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Vous rappelez-vous? Unakumbuka? La première fois mara ya kwanza que vous avez entendu ce cantique être chanté à l'église. Ile ulishikia mwimbo iko naimba kwa kanisa. Ubwele mudisambile quelque part umva musambu wimbo. Uningia kwa kanisa fashi fulani unashikia mwimbo iko naimba. Et que quelque chose a frappé à votre cœur. Na kitu fulani kilipika moyo wako. Et vous vous êtes tout simplement secoué. Na wewe mwenyewe ulitekesha tu. Et vous vous en êtes détourné. Na unageuka vile. Et vous avez dit, na unasema, je le ferai à un autre moment. Taifanya mara nyingine. Vous venez comme nous sommes ici. Pendant que nous donnons la parole, quelque chose a frappé ton cœur. Et tu t'es rappelé de ça. Maintenant, Branham a dit, maintenant tu secoues la tête. Tu dis, je vais arranger même la semaine prochaine. Je vais arranger même la fois prochaine. Est-ce que est-ce que même ça aussi, c'est un péché ça? Est-ce que nous avons tout rappelez-vous ça? C'est là que vous avez laissé Jésus. C'est là que vous l'avez abandonné. Recommencez à partir de là. Prenez-le avant d'aller au Saint-Esprit. Parce que ça ne va pas traîner. C'est plus ou moins 1 mois et demi que nous donnons ces enseignements. Dès qu'on termine, on impose les mains. Celui qui sera sauvé, il est sauvé. Celui qui ne sera pas sauvé, il ne sera pas sauvé. Mais moi je crois de tout mon cœur que les gens vont se repentir et Dieu les sauvera. Parce que selon la parole, celui qui se repent correctement, Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit. S'il ne lui donne pas, Dieu va se repentir pour avoir donné la parole et que lui a marché dans la parole et Dieu ne lui a pas donné le Saint-Esprit. Rappelez-vous, vous makaye ku masomo ni nani? Uvufikisha mwana bende mtu konsono mu retard. Unaanza kufikisha mtoto abenye paka nyume ku masomo. Bamututa kwa bujinga. Banamupika kwa bwana langa. Buye muita bane uvuye nene. Kama alichika sema ranza kwenda na wewe. Bavuala kushila nene. Baripashwa kukuachie hiyo. Bakavoza kushijila ni tukujukwa. Barifia kukuachia na siku moja. Ye kukusove. Na alikuepusha vile. Rappelle-toi ces jours. Lakini ukumbuka ile siku. Setanda ulimumanyi. Kumbuka ile wakati unaijua. Zandi mwenze mtu wa muntu bimba. Mungu anatunga kichwa kia mtu mzuri. Udushebeya mbuji na shwe 80. Utaua bambuji hata 90. Uyuho moyo. Unahisabwa. Kadi wewe mwenze mpekatu. Lakini kama unafanya dhambi. Na shukaji ni 30. Hata kama una miaka 13. Bajano bayisha mpam. Batahubiri nti. Wadu kila mutranta umbu mumwana. Unarudia na unaona ile zambi. Zambi wa mujulu mwimpa wajigeni. Mungu wa mbingwe kumusuru. Bidaru benga mwa kulongolola. Lakini kama unapenda kukunakatala kutengeneza. Ujuji debatre. Ikusa unapika mvita. Debate. Uku nafamu kaso. Pour ne pas ranger. Jushi tengeneza. Et Allah en enfer. Na wende mugena. Anyumva menjaji welelelwa. Kumbuka mbele mawazo ili kuna wasa leo. Nani sote mfika kumenjaji na mtu mweba. Nina luka mbele nifika kuile mawazo kona ayo. Frère Branham a dit ceci. Frère Branham anasema hivi. Écoutez d'abord notre précieux prophète Frère Branham. Kwanza nabii wetu wa damani ndugu Branham. La vision de Patmos. Onyo ya Patmos. Prêché le 4 décembre 60. Yenye kuhubiriwa 4 décembre 60. Au paragraphe 189 et 190. Uibeti ya 189 na 190. Frère Branham a dit ceci. Mshike ndugu Branham anasema. Le voilà. Unamwona. Voilà Christ. Unaona Kristo. Le voilà. Unamwona. Ses yeux. Macho yake. Wakati ya upendo vous allez vous trouver devant ce Christ. Utakutanisha mbele ya Kristo. Le voilà. Unamwona. Ses yeux. Macho yake. Et souvenez-vous. Nakumbuka. Un jour. Siku moja. Ses yeux. Macho yako. Qui furent imbués de larmes. Ili ilikuwa yenye kuvuya na machozi. Ses yeux. Macho yake. Seront là au jugement. Itakuwa kule kumamsi. Les yeux qui avaient pleuré devant la tombe de la
autres avaient dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Avec des larmes là. Ces mêmes yeux là seront là au jugement. Abraham a dit bon, ils sont comme des flammes de feu. Les yeux qui avaient pleuré là seront au jugement comme des flammes de feu parcourant toute la terre, et rien ne se passe sans qu'il ne le sache. Même les petites choses que vous avez faites là, il parcourt la terre et il connaît toutes choses. Frère Branham a dit, ses yeux seront comme des flammes de feu parcourant toute la terre, et rien ne se passe sur cette terre sans qu'il ne le sache. Oh là là, c'est enregistré. Même votre histoire de Dieu là, c'est enregistré. C'est inutile de tourner la page, parce que c'est vous qui tournez la page sur la terre. Mais là-bas, cela est enregistré. Écoutez, il continue. Parcourant la terre, observant chaque mouvement, même le mouvement de Dieu, le mouvement ya kufilana mutu lasi, mouvement yonsi ya kulengana hambi, yonsi ya kushananga. Frère Branham a dit, les yeux qui sont comme des flammes de feu observent chaque mouvement, percevant chaque pensée. Même maintenant, ils perçoivent chaque pensée que nous avons ici. Pendant qu'on donne la parole, vous avez une pensée. Non, mais peut-être Dieu ne peut pas. Mais lui, c'est lui qui donne la parole. Il voit chaque pensée, chaque mouvement. Et il continue, sachant que tout ce que vous faites, non, il sait, lui là. Sachant que tout ce que vous faites, les intentions du cœur, il connaît vos intentions, les intentions que nous avons. C'est lui qui va nous donner le Saint-Esprit. Il connaît les intentions du cœur. Ne vous y trompez pas. Ne dites pas qu'il ne voit pas. Il connaît les intentions. Frère Branham continue encore. Il connaît encore quoi? Il connaît les intentions du cœur. Écoutez encore ce qu'il dit. C'est que vous avez l'intention de faire, même avant de le faire. Mais si vous avez l'intention de faire quelque chose, lui il connaît avant que tu le fasses. Si tu veux te repentir, il connaît que tu veux te repentir. Si tu ne fais pas, il connaît que tu ne fais pas. Ce que tu te dis là, il connaît. C'est ça, c'est ce qui fait notre Dieu. C'est que vous avez l'intention de faire, il sait tout là-dessus. Il sait tout là-dessus. Frère Branham continue. Amen. Amen. Il sait. Si vous l'aimez, vous dites, Seigneur, je t'aime. Lui, il le sait. Si vous l'aimez, parce qu'il a dit dans la parole que si vous m'aimez, faites quoi? Hein?
Gardez ma parole. Maintenant la parole dit, le premier mensonge là, préparez cela. La première petite amie là, préparez cela pour avoir le Saint-Esprit. Il continue. Il sait si vous l'aimez. Il sait si vos intentions sont correctes. Pendant que nous parlons, l'Éternel Dieu, il sait si nos intentions sont correctes. Maintenant, vous, quelles sont les intentions que vous avez face à cette parole? Quelles sont les intentions de votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Quelles sont les intentions que nous avons? Il sait ça. Frère Branham a dit, il sait si vos intentions sont correctes quand vous les servez. Il sait tout là-dessus. Maintenant écoutez la question. Et quand sera-t-il lorsque vous vous tiendrez là en ce jour-là, lorsque chaque péché sera à nu devant lui? Ça sera comment? Quand vous voulez cacher, alors qu'il vous parle, il y a la miséricorde maintenant pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais vous voulez cacher. Vous dites, si je le dis, mon mari va me refuser. Si je le dis, mon mari va me laisser. Ma femme va me quitter. Il connaît ça. Même ses intentions là, lui il connaît. Maintenant, quand sera-t-il ces jours-là où il aura les yeux comme des flammes de feu et que tous les péchés seront à nu devant lui? Et qu'il se tiendra là au jugement du trône blanc. C'est que c'est lui qui garde ses péchés, qui ne confesse pas, son jugement à lui, c'est au trône blanc. C'est qui va échapper à la première résurrection. Il n'ira pas dans l'enlèvement. Il n'aura pas le Saint-Esprit parce qu'il attendra le trône blanc. 190 frère Branham dit. Oh Dieu, épargne-moi de cet endroit. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, épargne-moi de cet endroit. Que j'arrange ici. Que je mette tout en ordre ici. Pour que je ne sois pas là-bas. Au trône blanc. Oh Dieu, épargne-moi de cet endroit. Oh Dieu, épargne-moi de cet endroit. Je ne veux pas voir cela. Pas même voir le trône blanc. Je ne veux même pas voir le trône blanc. Que Dieu bénisse. Mais vous dites, ah non, nous serons là. Je ne veux pas voir cela. Voir quoi? Lorsqu'un Dieu en colère viendra là, le feu jaillissant de ses yeux avec sa justice, la perruque blanche sur la tête et ses yeux qui lancent du feu, ses yeux qui disent les intentions du cœur. Amen. Amen. Tout ce que vous avez toujours eu l'intention de faire, les yeux de Dieu connaissent ça. Amen. Amen. Tout
tout ce que vous avez eu l'intention de faire, Dieu voit cela. Alors quand sera-t-il en ce jour-là, alors qu'il aura les yeux comme des flammes de feu? Vous n'avez pas arrangé votre histoire. Des petits amis que vous avez fait, que Branham vient de dire. Votre première cigarette, votre premier jeu, premier pas dans la vie, votre première expérience. Non, moi je vais vous apprendre. Votre première danse de rap. C'est comme ça, il y a une étape où tout le monde commence à marcher. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand seras-tu? Ça sera comment? Quand tu seras là. Quand sera là? 198 frère Branham dit. Un jour, de ses pieds des reins de sa justice, quand tu lui viens comme juge, il foulera l'antichrist. Il foulera l'antichrist et tous ses ennemis. Alléluia. Il parcourra la terre avec une verge de fer dans sa main. Vraiment dit Amen. Frère Branham a dit ceci. Oh, répands-toi, ami pécheur, pendant que tu as l'occasion de te repentir. Comme l'occasion est encore là, répands-toi, ami pécheur. N'aie pas honte. N'aie pas honte de ton ami là-bas. Ami pécheur, répands-toi pendant que tu as l'occasion de te repentir. Le Branham a dit, tu essayes de te débarrasser de cela. Tu dis non, je tourne la page. Tu te débarrasses en disant que Dieu ne voit pas ça. Tu dis que est-ce que Dieu peut compter nous tous ici? Je te dis qu'il connaît les intentions du cœur. Toi, c'est lui qui a fait ça. Amen. Amen. Tu as joué avec la fille d'autrui pendant les dieux là. Tu mérites qu'on te jette des pieds. Tu es mauvais compatriote. Tu mérites la mort. Qu'on te frappe les pieds. Te frappe les pieds. Tu as trompé la fille d'autrui. Et toi aussi la fille. On te tape avec les pieds parce que tu n'as pas crié. Mais pour le baptême du Saint-Esprit, souviens-toi de cet âge-là. Frère Branham a dit Amen. Amen. Frère Branham a dit, toi, tu essayes de te débarrasser de cela et tu penses que ce n'est qu'une petite histoire qui arrivera. Tu t'encourages. Même si je ne trouve pas le Saint-Esprit, mais ça va faire quoi? C'est une petite histoire qui va arriver. Frère Branham te donne le conseil. Tu penses que c'est une petite histoire qui n'arrivera jamais. Frère Branham a dit, cela arrivera. Que Dieu te bénisse. Cela arrivera. Maintenant écoutez ce qu'il vous dit. Vous qui ne voulez pas vous repentir, vous qui minimiserez cela, cela ne peut pas m'arriver. Moi Branham, cela ne peut pas m'arriver, mais cela t'arrivera.
Amen, amen. Amen, ça ne va pas m'arriver, moi, frère Branham. Mais toi qui ne te répands pas, frère Branham dit que cela t'arrivera. Nous verrons cela sur toi. Moi, ça ne m'arrivera pas. Je vais arranger ma vie. 202, frère Branham dit. Les juges s'assurent. Les juges se sont assis au ciel. Amen. Amina. Et les livres na kitabu furent ouverts. Ilifungurika. Chacun de nous a son livre. Umoja wote kuna kitabu et tous les livres seront ouverts au ciel. Yote vitafungurika mbinguni. Et chaque chose que nous avons fait na kile kitu tulifanya sera écrit dans ces livres-là. Itakuwa kenye kuandika mkile kitabu. Le pasteur Matembele, Pastori Matembela a couru avec autant de filles de son église. Ashartika na babibi fulani il a fait ça. Il a fait ça jusqu'à sa mort. Quand il est mort, fin. Mwisho ministre tel mhubiri fulani a fait ça, anafanya hivi, a fait ça, anafanya hivi, anafanya quand il meurt, kama anakufa mwisho vase tel kiombo fulani a dit ça, anasema hivi, a dit ça, anasema hivi, a fait ça, anafanya hivi. Depuis cet âge de Dieu là-bas, tangu ile âge ya Dieu on écrit tout. Wanaandika vyote. Si vous n'arrangez pas, ça se trouve toujours dans votre livre. Itakuwa mkitabu kienu. Et quand on arrivera au ciel, na kama mtafika mbinguni, Frère Branham a dit, les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'était les vierges endormies. Et tout homme fut ainsi jugé selon les livres. Amen. Amina. Et toute femme furent ainsi jugées selon les livres. C'est lui qui a les livres. Il connaît les intentions du cœur. Même si tu n'as jamais parlé ça, si tu n'as jamais juré quelqu'un par la bouche, mais dans ton cœur tu le critiques, on enregistre ça. Et vous avez lu la fois passée, Frère Branham a dit, priez pour moi pour que Dieu m'enlève l'esprit de critique. Je ne critique pas les gens par la bouche. Moi, Branham, je les critique dans mon cœur. Alors priez pour moi. Si tu convoites le mari d'autrui, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Même dans ton cœur. Amen. Amina. Sœur, amen. Dada, amina. Sœur, amen. Dada, amina. Ne convoitez pas les maris d'autrui. Mushitamania babwana babenyewe. Frère, ne convoitez pas les femmes d'autrui. Banduku mushitamania babibi babenyewe. Vous dites non, moi je convoite seulement par le cœur. Non, non. Même par le cœur, Branham a demandé pardon pour les cœurs. Mutasema mimi natamania paka na moyo. Hata na moyo Branham aliomba usamanjo akazarao. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham a dit, et tout homme fut ainsi jugé selon les livres. Quand on juge, on termine. Écoutez la question qu'on va poser. On vous demandera la raison pour laquelle vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait faire. Vous savez qu'il faut arranger. Il faut demander pardon. Il faut aller demander pardon. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé? Vous savez que vous avez les choses d'autrui chez vous. Pourquoi ne pas remettre? Vous savez que vous avez joué avec tel monsieur. Pourquoi ne pas dire à toi? Qu'est-ce qui est difficile là-bas? Vous savez, vous avez joué avec tel. Mais pourquoi ne pas parler ouvertement? Qu'est-ce qui est difficile là-bas? Vous savez que vous avez des enfants, des semences sur les pieds.
Pourquoi ne pas le dire? Et le Saint-Esprit sera compliqué. Parce que vous ne voulez pas faire. On vous demandera la raison pour laquelle vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait faire. Si on vous demande cela, alors qu'arrivera-t-il à ce moment-là? Vous êtes prévenus maintenant. Vous êtes prévenus. Peut-être ne le saviez-vous pas auparavant. Mais maintenant, vous le savez. Vous voyez, s'il est juste, se sauve avec peine, où se retrouveront les pécheurs et l'impies, où se trouvera celui qui rejette, celui qui prévenu, mais rejette cela ensuite. Celui à qui nous avons dit que quand tu as joué avec cette femme-là, c'était un péché. Il a compris ça, mais il refuse de se réparer. Mais quel sera son sort? Quel sera son jugement? Cette chose-là est toujours sur vous. C'est un poids. Il est sur vous. Ça sera maintenant comment? Là, à ce jour-là, il sera un impie. Amen. Amen. Il sera un impie. Pour terminer maintenant, 206. Frère Branham a dit, je lis là au milieu pour aller vite. Comment échapperiez-vous puisque cela est enregistré dans la gloire? À partir du jour où vous connaissez les biens et les mal, c'est-à-dire quel jour? Vous avez déjà la connaissance du bien et du mal. À partir de ces jours-là, tout ce que vous faites est enregistré. Maintenant, vous allez échapper au jugement de Dieu comment? Alors que tout cela est enregistré. C'est ce que Branham se demande. Je termine d'écouter la pensée. Frère Branham dit ceci. Comment échapperez-vous? Amen. J'ai dit 206. Comment échapperez-vous puisque cela est enregistré dans la gloire? Puisque la voix est enregistrée ce soir. Même votre voix ce soir est enregistrée. Depuis l'âge de 10 à 11 ans, tous les condiments que vous avez voulu, les cigarettes de maïs, l'adultère que vous avez fait, les murmures que vous avez fait, le dédain que vous avez fait envers votre frère, à partir de l'âge de 10 à 11 ans, c'est enregistré. Alors vous allez échapper comment? Frère Branham a dit, Amen. Votre voix est enregistrée. C'est 206 vérifié. Votre voix est enregistré. Vos pensées, même si vous n'avez pas parlé, mais si vous avez trouvé ça en pensée, vos pensées sont enregistrées. Même les pensées là sont enregistrées. Frère Branham, un homme est tel que sont les pensées dans son âme. Maintenant il dit encore, remarquez, votre voix crie plus fort au ciel que votre échange. Échange.
Je veux dire, vos pensées crient plus fort au ciel que votre voix sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai dit wow, quand j'ai crié comme ça, ça quittait seulement ici, à l'aide des baffles. Peut-être dans l'autre parcelle on n'a pas entendu ça. Maintenant Branham a dit, c'est reste ici. Maintenant quand je pense, je ne parle pas, je ferme la bouche. Je pense, la pensée là crie plus fort au ciel, et le trône de Dieu bouge. Peut-être Dieu voulait peut-être tuer, c'était de mauvaises pensées. Amen. Mettons-nous maintenant debout. Mon frère et ma soeur, répands-toi. Répands-toi, ami pécheur, pendant que tu as l'occasion. Parce qu'il y aura l'occasion, il y aura le temps où l'agneau va quitter le trône. Mais s'il est encore sur le trône, profitez de l'occasion. Oh Seigneur, mais moi j'étais touché par cet ami-là depuis longtemps. Je trouve des sœurs qui me disent, donc quand on est entré, quand on a fait, quand on n'a pas fait, mais on a fait. Selon Frère Branham, on a fait. Amen. Amen. Alors il faut arranger ça. Oh, moi je ne suis pas. Tu y es. Tu as fait. Ne change pas le langage. Oh pasteur, voyez-moi frère. Tu as fait mon frère. Ne changez pas le français pour rien. Quand tu as fait, accepte que tu as fait. Parce que tout est enregistré. Avançons maintenant à l'autel. Avançons maintenant à l'autel. Avec nos pieds, nos mains levées, nos yeux fermés. Nous allons maintenant devant notre roi, le Seigneur des Seigneurs. Oh, dites à Dieu. Commencez déjà la prière. Oh Dieu, depuis l'âge de 10 ans, depuis l'âge de 11 ans, tout est enregistré, Seigneur. Quand je vois ce que j'ai fait, quand je vois ce que j'ai parlé, le parcours de ma vie, Seigneur, aide-moi. Je vais remettre tout cela en ordre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose primordiale. En dehors du Saint-Esprit, je ne vois rien d'essentiel. Chaque mouvement est enregistré. Toutes les pensées sont enregistrées. Tout ce que nous faisons, c'est enregistré. Comment est-ce que je peux échapper alors que Dieu connaît tout? Il a enregistré tout mouvement. Tout ce que j'ai fait, il a enregistré ça. Il nous connaît avec précision tout ce que j'ai fait. Éternel notre Dieu, me voici devant toi. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas, Seigneur. Je ne suis pas parfait. Je n'ai rien que je peux te montrer. Je suis tellement mauvais, Seigneur. Je suis tellement mauvais. Oh Dieu, efface la bande. Efface la bande, Seigneur. Efface ce qui est enregistré. Il serait contre moi, Seigneur. La seule chose qui peut effacer cela, c'est le sang de Jésus. Et la preuve que Dieu a effacé, c'est quand il peut te donner le Saint-Esprit. Mais s'il ne t'a pas donné le Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas effacé. Parce que s'il efface, c'est qu'il t'a donné la grâce. Il te donne le Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, je viens devant toi. Il n'y a qu'un mois seulement. Seulement le mois d'octobre. Au mois de novembre, l'imposition de main sera là. Dieu est tout puissant. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Jésus. C'est mon temps. C'est ma période. C'est mon occasion. C'est ma saison.
saison. Seigneur, c'est ma saison. Seigneur, c'est maintenant mon temps. Seigneur, c'est la minute. C'est la minute où tu vas me sauver. C'est la seconde où tu vas me sauver, Seigneur. C'est l'heure où toi tu vas me sauver. Seigneur, c'est la saison de mon salut. C'est le temps de mon salut. Seigneur, c'est la semaine de mon salut. C'est la minute, Seigneur. C'est l'heure de mon salut. C'est le jour de mon salut, Seigneur. C'est la semaine de mon salut, Jésus. C'est le mois que tu vas me sauver. Voilà l'année que tu me sauves, Seigneur. Fais-moi simplement grâce. J'ai tellement besoin de toi. Oh, toi l'ami du calvaire. Toi la douce colombe. Toi mon parent rédempteur. Toi celui qui mourit pour moi. Au bois du calvaire, Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Jésus, sauve-moi. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Seigneur, c'est les moments. Seigneur, c'est les moments. Seigneur, c'est les moments. Dieu m'est béni. Seigneur, c'est les moments. Seigneur, c'est les moments. Seigneur, c'est les moments. Et m'est béni. Seigneur, c'est la minute. Jésus, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute d'aimer sauver. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute d'aimer sauver.